messieurs, plaisir renouvelé de vous savoir nombreux à ce rendez-vous dédié à l'agro-silvo-pastoral et environnemental. Bienvenue sur Planète Verte. Suivre la météo pour certains s'avère essentiel dans leur activité. Pour d'autres, c'est très peu d'importance ou pas du tout accordé aux informations météorologiques. La météo, quel crédit accorder à cette science? C'est pour vous aider à mieux cerner les enjeux météorologiques que l'équipe de Planète Verte a fouillé dans le passé et a fait un détour à la météorologie nationale. En plein dans la célébration de la journée mondiale de la météorologie, nous vous invitons à faire un bon suivi des informations consignées dans ce film documentaire. Scruter le ciel des yeux, observer le comportement de certains animaux pour déterminer le temps qu'il fera, relève des attitudes datant de l'Antiquité. Par ailleurs, dans certaines cultures, d'aucuns s'adonnaient à des procédés divinatoires pour des raisons similaires. Assez longtemps, on a pu, grâce à ces pratiques, deviner le temps qu'il va faire dans des prochaines heures. Avec des références telles que des petits nuages blancs et le ciel éclairci pour signifier le beau temps. Il y a les nuages, à partir de 7h30, tu vois comme le ciel, la clarté sort, donc il va faire beau temps. Oui, c'est comme présentement, quand je regarde le ciel, les horizons de tous les côtés, je peux vous affirmer que je ne peux pas prévoir, du moins pour le moment. Parce que le ciel est dégagé, il n'a pas de taches noires partout, donc on peut assurer que maintenant il ne peut pas pleuvoir. Par contre, les grandes nappes de nuages gris et le ciel assombri annoncent la pluie, l'orage ou la grêle. D'autres temps, pour savoir que ça devrait pleuvoir, le ciel s'assombrissait même en plein midi du coup, et il y avait des gros nuages. On devrait savoir en ce temps-là que ça va pleuvoir, même si c'est en plein midi, et que ça change brusquement. Chacun devrait se précipiter pour trouver l'abri. Toujours grâce à ces méthodes ancestrales, on peut aussi connaître le temps qu'il fait à travers les animaux. La grenouille, quant à elle, fait office de véritable mesure du temps et de la température. Pendant la révolution industrielle, l'importance capitale de savoir le temps qu'il va faire permet de conduire à des recherches scientifiques se rapprochant d'une lecture plus élaborée de l'atmosphère. Les progrès vont alors être faits par des furies de la science jusqu'à ce qu'en 1811, Urbain Jean-Joseph Le Verrier mette sur pied les bases de la météorologie moderne. Dès lors, les météorologues ne se servent plus d'outils traditionnels, ils utilisent les méthodes scientifiques qui leur permettent de faire des annonces du temps plus précises et à plus long terme, 10 jours environ. Pour mieux comprendre les sciences météorologiques et climatologiques développées à ce jour, nous sommes allés à la rencontre des cadres de la météorologie nationale du Cameroun. La météorologie nationale, aussi connue sous Météo Cameroun, est logée dans les enceintes du ministère des Transports. C'est l'organe en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de météorologie, de collecte, traitement et diffusion des informations météorologiques. À notre arrivée, au pied du grand immeuble du ministère des Transports, nous sommes accueillis par Gervais Didier Yoncha, le sous-directeur en charge des applications météorologiques, ingénieur de la météorologie nanti de master en météorologie appliquée, obtenu à l'université de Reading en Angleterre. Au nom du directeur de la météorologie nationale empêché, la direction de la météorologie nationale que je représente en tant que sous-directeur des applications météorologiques
souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue à Planète Verte au sein du ministère des Transports. Et nous espérons qu'à travers vous, le peuple camerounais tout entier va découvrir toutes les activités de notre département. Les civilités terminées, notre première halte est au hall d'accueil. Les portraits d'honorables personnalités plaqués contre le mur renseignent sur les hommes publics et mutations diverses qu'a connues le ministère des Transports ces dernières décennies. Du moins, il faut retenir que la météorologie nationale voit le jour au Cameroun avec les colons allemands dans les années 1800 à Douala. Il faudrait savoir que c'est à l'époque coloniale que fut créée au Cameroun, n'est-ce pas, une direction nationale. Ça a commencé avec l'époque coloniale allemande, donc dans les années 1800 et poussière. Les Allemands, puis ensuite les Français et les Britanniques. Mais alors, en 1962, Moumé Etia, premier ingénieur de la météorologie du Cameroun, est formé pour assurer la conduite technique des activités météorologiques. Et c'est en 1962 que les commandes de la direction de la météorologie reviennent à un Camerounais en qualité de premier directeur camerounais de la météorologie nationale. Et pour Mandengue, l'heureux élu occupera ce poste jusqu'en 1967. Le premier ingénieur météo qui a été formé après que les colons, n'est-ce pas, soient partis, c'était l'ingénieur Moumé Etia. Et le premier directeur de la météo en tant que Camerounais était monsieur Epo Mandengue, qui a travaillé, n'est-ce pas, dans les années, je pense, de 1962 à 1967. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la direction de la météorologie nationale est restée une direction au sein, n'est-ce pas, du ministère des Transports. Pour revenir sur l'importance du service météorologique et la nécessité de son appropriation par les populations, l'ingénieur Gervais Yoncha opère un arrêt sur la définition de la météorologie. Académiquement, on dit que la météorologie est la science de l'atmosphère. Parce qu'il faudrait bien savoir que ceux qui étudient le climat doivent savoir que les composantes du système climatique, il y en a 5. Il y a la composante de l'air qui entoure la Terre, c'est l'atmosphère, et ça c'est le domaine de la météorologie. Il y a la composante biologique qui est la biosphère, qui compose, n'est-ce pas, les animaux et les plantes. Il y a la composante terrestre géologique qui est la lithosphère. Il y a la composante hydrologique qui est l'hydrosphère. Et puis l'autre composante qu'on ne retrouve pas trop chez nous, ça a un lien avec la glace, la neige, c'est la cryosphère. Donc toutes ces composantes impactent sur le climat. Et la spécialité de la météorologie, c'est que, compte tenu du fait que l'atmosphère est le lieu de prédilection où l'être humain se déploie, que ce soit dans les activités et autres, nous sommes ceux qui sont responsables d'étudier tous les phénomènes qui se déroulent dans l'atmosphère. Cette science touche toutes les composantes actives de la société. En réalité, vous devez bien savoir que la météorologie, le temps et le climat impactent sur pratiquement toutes nos activités. Cela y va, n'est-ce pas, de la manière où nous nous habillons. Ça dépend du temps qu'il fait. S'il fait chaud, vous n'allez pas vous habiller de la même manière que lorsqu'il fait froid. Donc, le fait de vous informer sur le temps qui est susceptible, n'est-ce pas, d'être fait, peut vous permettre, n'est-ce pas, de décider. Donc, la météorologie devient un outil de décision. Ça, c'est dans le cas, n'est-ce pas, du confort. En réalité, cela impacte également sur la santé de l'homme. Vous devez savoir que l'être humain a une certaine température, on appelle ça l'homéothermie. On dit que la température de l'homme est pratiquement à 37 degrés. Et toute variation de la température ambiante impacte sur cette température, sur cet équilibre-là. Ce qui fait que, en saison pluvieuse, vous allez vous rendre compte que
il y a certains types de maladies qui se développent. En saison sèche, il y a un certain type de maladies qui se développent. Et dans la période transitoire, quand on parle de la saison sèche à la saison pluvieuse, il y a effectivement d'autres types de maladies. Et effectivement, l'organisme a besoin d'un temps d'adaptation. C'est pourquoi, lorsqu'on passe brusquement de la saison sèche en saison pluvieuse, ou bien si subitement, comme cela se passe maintenant, vous passez d'une chaleur torride à une pluie inattendue, vous allez vous rendre compte que votre organisme sera perturbé. Et ceux qui sont vulnérables, ceux qui ont une faible capacité d'adaptation physiologique et biologique, ils seront impactés. Vous voyez, c'est très important de connaître le temps qu'il fait autour de nous. Eh bien, j'utilise justement la météo dans le cadre de mon service parce que je présente la revue de presse tôt le matin. À 5 h, je dois être debout. Donc, tous les soirs avant de me coucher, je me rassure du climat qu'il fera pour pouvoir m'organiser pour la journée de demain. Parce qu'on ne sait jamais, le climat peut changer, il peut pleuvoir. Et que si je ne m'étais pas préparé, si je n'avais pas réglé la météo, je n'aurais pas su qu'il a plu. Donc, tous les matins, tous les soirs avant de me coucher, beaucoup plus, je regarde le temps qui est prévu pour le lendemain. Ça me permet, n'est-ce pas, de mieux m'organiser, de sortir soit tôt, ou bien de prévoir rapidement un parapluie, ou bien de ne pas garer ma voiture au garage, mais beaucoup plus le garer devant chez moi. À ce jour, il serait suicidaire à un agriculteur ou à un éleveur de lancer des bandes de poulets ou préparer une campagne agricole sans tenir compte des données météorologiques. Il y a également le domaine de l'agriculture. Les plantes, qui sont des êtres vivants, tout comme les humains, ont également un seuil critique de température et même des quantités de pluie qu'il ne faut pas franchir. Et quand ces seuils-là, ou bien ces conditions-là ne sont pas réunies, la plante ne pourra pas se développer. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'être humain peut se tromper, n'est-ce pas, sur la température, mais la plante ne se trompe pas. Ça veut dire que si une plante, par exemple comme le maïs, demande que vous puissiez, n'est-ce pas, l'entretenir, n'est-ce pas, sous 30 degrés, et que vous la transportez pour aller la cultiver ailleurs, elle va mourir, ou elle ne produira pas du tout. C'est pour cela que ce soit avant la saison, les humains ont besoin, n'est-ce pas, de connaître la date de démarrage des saisons, les quantités de pluie, est-ce que le sol en a reçu assez suffisamment pour pouvoir, n'est-ce pas, lancer le démarrage de la saison. Toutes ces informations-là, nous les produisons au niveau de la sous-direction des applications, précisément, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, de la climatologie. Données météorologiques, je vais vous dire, avant, je n'utilisais pas. Et j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de cela. Car la zone de Tchiko, c'est une zone proche de Douala, et à Douala, il fait très chaud. C'est le phénomène que j'ai eu il y a de cela 3 mois, fin janvier, début février, où j'ai perdu au moins 1000 poulets à 32 jours. Là, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai fait appel à mes collègues, rien. Mais ce que j'ai constaté, c'est que vers midi, les poules étaient comme assoiffées, pourtant il y avait de l'eau. Et vers 16h, 17h, elles commençaient à rendre l'âme. Et on ne comprenait pas pourquoi. C'est après l'analyse qu'on a compris que c'est le pic de chaleur. Alors, si on avait eu au préalable à regarder la météo, je vous promets qu'on aurait dû gérer autrement. Parce qu'en regardant la météo, vous allez voir que demain ou après-demain, il y aura des températures qui vont aller peut-être de 35 à 42. Là, entre 10h et 16h, vous ne donnez pas de provender aux poules. Et ça devait vous donner de l'eau fraîche. Et ça devait résoudre beaucoup de problèmes. Comme on était ignorant, on a perdu beaucoup de poules. Le conseil que je donnerais, c'est suivre la météo. Aller à Bonandio, au centre météorologique, prendre les données. Même à tous mes éleveurs, les éleveurs qui sont sous moi, je leur ai dit, même si je ne pars pas, allez là-bas, vous prenez les données et vous partagez dans les groupes pour qu'on soit sensibilisé et qu'on évite les pertes. Le secteur de l'énergie n'est pas en reste. Dans le domaine, n'est-ce pas, de l'énergie, vous savez que la plupart des sources d'énergie que nous utilisons aujourd'hui, c'est essentiellement l'énergie hydroélectrique. Or, l'énergie hydroélectrique fonctionne, n'est-ce pas, avec les barrages qui utilisent, n'est-ce pas, les fleuves. Et ces fleuves-là sont alimentés, n'est-ce pas, par les quantités de pluie qui sont déversées. Ça veut dire que les années où il y a un déficit de pluviométrie, cela va impacter, n'est-ce pas, sur la fourniture en énergie au niveau des barrages. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, on s'est rendu compte que les températures augmentent davantage, ce qui fait que la tendance est, n'est-ce pas, à l'assèchement, n'est-ce pas, des fleuves. Il faut donc penser aux énergies renouvelables. Et même ces énergies renouvelables-là, pour savoir quelle qualité, quel type
d'énergie on peut développer dans une zone, on a besoin, n'est-ce pas, des paramètres météorologiques. Au nord, par exemple, où le soleil est très disponible, on peut effectivement développer les panneaux solaires. Et dans les zones forestières, comme dans nos zones ici, on peut développer d'autres sources d'énergie qui permettent, n'est-ce pas, de pallier à ce genre de déficit. Donc, en réalité, pour un développement durable, nous avons besoin, n'est-ce pas, des informations météorologiques. Par ailleurs, la météorologie agit en matière de prévention des catastrophes. Le domaine, n'est-ce pas, de la réduction des risques de catastrophes. Vous vous souvenez que la plupart des catastrophes que nous subissons viennent la plupart du temps, n'est-ce pas, pendant la saison pluvieuse. Et pourquoi? Soit c'est les vents forts qui décoiffent les maisons et transportent cela, n'est-ce pas, dans d'autres zones. Soit en réalité, c'est les glissements de terrain qui se produisent et cela vient, n'est-ce pas, soit détruire des ponts, soit détruire des infrastructures et parfois, n'est-ce pas, il y a des morts d'hommes qui s'en suivent et l'État perd beaucoup de milliards, n'est-ce pas, dans ces investissements. Ce qui veut dire que la plupart du temps, avant de faire des investissements qui sont supposés être durables, il y a lieu, n'est-ce pas, de faire une étude climatologique afin de savoir exactement quels sont les paramètres, quels sont les aléas qui pourraient, n'est-ce pas, menacer l'investiture dans laquelle on est en train de s'implanter. Le triste éboulement de Bankolo, dans la ville de Yaoundé, nous rappelle le résultat des annonces et alertes de la météorologie nationale non respectées par les populations. Relativement au transport, la connaissance du temps et du climat ont une importance capitale pour une meilleure planification des plans de vol, des déplacements par voie terrestre, ferroviaire et maritime. Je ne pourrais pas finir sans vous parler, n'est-ce pas, du transport. Parce que vous le savez très bien, les transports, que ce soit les transports aériens, les transports maritimes ou bien les transports terrestres, toutes les formes de transport sont impactées par le temps et le climat. Vous n'allez jamais emprunter un avion sans qu'on ne vous parle, n'est-ce pas, du temps. Quand on vous donne, n'est-ce pas, les paramètres du temps. Pour qu'un avion puisse décoller, il faut que les conditions soient bien réunies. Et ces prévisions-là, nous les faisons afin que la sécurité, n'est-ce pas, soit assurée sur le plan météorologique dans les différents aérodromes. Et il en est de même pour le transport ferroviaire, le transport terrestre, où les différents corridors qui sont ouverts à notre niveau doivent, n'est-ce pas, avoir un minimum d'informations de telle manière qu'un transporteur, pendant qu'il parcourt tout notre territoire, qu'il puisse être au parfum, n'est-ce pas, du temps qu'il va parcourir le long du corridor. Certains esprits curieux se poseraient bien la question de savoir pourquoi le logement de la météorologie nationale au bureau des transports. La réponse, il faut la trouver dans les origines même de la météorologie au Cameroun. Tout simplement parce que, effectivement, la météo a été utilisée au Cameroun dans un premier temps pour les besoins, n'est-ce pas, du transport aérien. Et comme bien évidemment, le plus grand port du Cameroun était à Douala, le plus grand aéroport du Cameroun était à Douala, la direction de la météorologie nationale était effectivement implantée à Douala jusqu'à une certaine date, c'est-à-dire les années 93, où le ministre a décidé qu'en tant qu'administration centrale, cette direction-là devait être déportée à Yaoundé où nous sommes. Dans son évolution, la météorologie nationale a parcouru du chemin. Du programme 604 au projet 157 au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINEPAT, où la direction de la météorologie est partie prenante, aucun effort n'est ménagé pour atteindre les rendements escomptés. Au moment où le monde célèbre la Journée mondiale de la météorologie avec pour thème en première ligne de l'action climatique, il est important de souligner que le choix du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques sont la protection des forêts et les analyses climatiques. Voyez-vous, avec les contributions déterminées par les différentes nations pour lutter contre les changements climatiques, le Cameroun a décidé, n'est-ce pas, de s'appuyer essentiellement sur les forêts, sur les analyses climatiques, pour pouvoir, n'est-ce pas, venir à bout, lutter contre les changements climatiques. Donc, les forêts pour lutter contre les changements climatiques. Pour ce qui a trait aux forêts et analyses climatiques, il serait aventurier de travailler sur les différents éléments sans mesurer les paramètres météorologiques, d'où l'importance de la production des bulletins météorologiques. Et vous ne pouvez pas travailler dans ce secteur-là
sans mesurer les paramètres de votre localité. C'est pour cela que, en guise d'information, les différents services qui sont au niveau de la direction de la météorologie nationale, plus particulièrement la sous-direction des applications météorologiques, nous nous employons, n'est-ce pas, à produire des bulletins climatologiques. Parce qu'au niveau du centre météorologique national, vous avez les prévisions numériques qui vont, n'est-ce pas, de 1 à 3 jours et même parfois jusqu'à 5 jours. Mais nous commençons à nous intéresser au niveau, n'est-ce pas, des prévisions qui vont de 2 semaines à plusieurs mois. Donc, vous allez avoir des prévisions mensuelles, des prévisions saisonnières. Et ces prévisions saisonnières-là viennent donc nous donner les différents risques qui sont encourus en ce qui concerne les différentes activités de développement. Au vu des ambitions de l'État de s'assurer d'une excellente qualité des services météorologiques, plusieurs pistes d'appui ont été ouvertes pour l'acquisition du matériel et la formation de pointe au profit de la météorologie nationale. Garbage in is garbage out. Si les données que vous introduisez pour analyser ne sont pas de qualité, alors attendez-vous à ce que vos analyses soient biaisées d'une manière ou d'une autre. Donc l'État est en train de lutter, en train de faire face avec ce programme 157 qu'on a mis exclusivement pour la modernisation de la météorologie au niveau du Cameroun, afin qu'on puisse densifier le réseau au niveau des différentes régions du Cameroun, de telle manière que chaque département puisse être pourvu, n'est-ce pas, d'une station météorologique. Et bien évidemment, tel que vous êtes en train de voir, l'État a formé le personnel. Nous avons aujourd'hui environ 410 jeunes qui ont été formés, tous grades confondus. Pour tout l'investissement consenti, il est urgent que les populations s'approprient des données météorologiques et climatologiques. Cela passe par le devoir d'accès aux informations de Météo Cameroun. C'est pour cela que pour le citoyen lambda qui habite dans une région, il y a lieu, n'est-ce pas, de connaître les risques climatiques que l'on encourt. Et ensuite, savoir exactement où est-ce qu'on peut trouver les informations avant de pouvoir se lancer dans toutes les activités de tous les jours. Que ce soit l'activité agricole, que ce soit la protection civile. Chaque jour avant de sortir, ou bien chaque soir avant de dormir, vous devez suivre les prévisions météo pour savoir exactement s'il n'y a pas une alerte qui est lancée dans votre localité. Et en connaissance de cette cause, vous pourrez savoir si vous pouvez, par exemple, retenir vos enfants à la maison. Si un orage avec des vents violents est annoncé, vous pouvez protéger votre progéniture en les gardant avec vous à la maison et ne pas les laisser, n'est-ce pas, et se laisser emporter par le torrent. Gervais Oncha souhaite également que les Camerounais développent la culture du risque. À cet égard, l'ingénieur relève aussi le scepticisme et le grand attachement des populations camerounaises à leur terre, la sourde oreille face aux informations météorologiques ou ne croyant pas du tout à la justesse des prévisions. Je ne crois pas trop à la météo parce que parfois la météo peut dire ce qui est vrai, parfois ça dit ce qui n'est pas vrai, donc je m'en donne plus. Cette posture les exposant à de nombreux risques. Sensibilisation des populations. Pour pouvoir permettre à ces populations-là d'acquérir, n'est-ce pas, la culture du risque. La culture du risque, la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que quand il y a, par exemple, inondation, ou bien quand il y a eu éboulement, comme à Bankolo la fois passée, vous allez vous rendre compte que les populations accourent dans cet endroit où il y a eu sinistre. Or, en réalité, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient avoir, n'est-ce pas, une sécurisation de la localité afin que si l'effet de chaîne se poursuivent, que ces populations-là soient là. Mais vous vous rendez compte qu'eux, ils prennent le risque comme si c'était un jeu. Et c'est à ça que nous devons nous attaquer. À savoir que quand il y a une inondation quelque part, que les populations puissent savoir que c'est un danger. Et que quand on donne l'alerte, qu'ils puissent s'écarter de cela, qu'ils en tiennent compte dans leurs décisions qu'ils prennent. Il est clair, la météorologie nationale intensifiera ses actions de sensibilisation jusqu'à ce que chacun y fasse sien relativement au secteur d'activité respectif. Après cette première sortie consacrée à l'historique de la météorologie, plus particulièrement des services météo Cameroun, c'est avec confiance que nous espérons que vous ne manquerez plus jamais les prévisions météorologiques conçues pour la bonne conduite de vos activités et surtout pour votre bien-être. Mesdames, Messieurs, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine où nous allons toucher cette fois-ci tous les aspects techniques et surtout la coopération internationale météo Cameroun. Bonne suite des programmes à vous.